Alors, on fait une réaction chimique. La réaction chimique entre l'eau oxygénée et les ions iodures, avec de l'iodure de potassium. Donc le potassium était spectateur, ce qui réagit, c'est les ions iodures. Il faut que la réaction se passe en milieu acide pour avoir lieu. Donc l'acide, qu'on voit ici par H+, n'est pas un catalyseur. En fait, puisqu'il apparaît dans l'équation de la réaction, il entre dans la réaction. C'était de l'acide sulfurique, donc l'acide ici est un réactif. Par contre, les ions SO4- sont des ions spectateurs. La réaction, l'eau oxygénée est incolore, l'acide sulfurique est incolore et les ions iodures sont incolores. La réaction produit de l'eau et du diode. L'eau est incolore et le diode, par contre, c'est une solution qui est rouge-orangé. Donc, on va passer d'un état où il n'y a que des espèces incolores à progressivement une solution qui va devenir colorée. C'est pour cela qu'on peut faire un suivi cinétique, un suivi de la vitesse de réaction en mesurant l'absorbance, parce qu'on a un truc incolore qui devient coloré. Au niveau de l'absorbance, comme on a une solution qui est orange, au final, il faut choisir un filtre qui va être bleu ou cyan. Les deux filtres peuvent faire l'affaire. Donc, pour faire le suivi cinétique, ce qui m'intéresse, moi, c'est de connaître la courbe qui va nous donner l'avancement en fonction du temps. Et en principe, on devrait avoir une courbe comme ceci, avec l'avancement maximum par ici. Donc, par définition, au temps de demi-réaction, l'avancement au temps de demi-réaction est égal à Xmax sur 2. Donc, je prends la valeur de Xmax, je la divise par 2, et ici, par projection, j'ai le temps de demi-réaction qui est le temps qui caractérise la vitesse d'une réaction. Le problème, c'est que moi, je vais faire un suivi de réaction. Non pas, je ne peux pas mesurer l'avancement, je peux mesurer que l'absorbance. Quel est le lien entre l'avancement et l'absorbance? Et c'était tout l'enjeu des questions qui vous étaient posées. Alors, par définition, loi de Beer-Lambert, l'avancement, c'est K fois la concentration. C'est proportionnel à la concentration. Mais attention, pardon, ce n'est pas l'avancement, l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Mais l'absorbance ici, c'est l'absorbance de qui? Il est incolore, 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 incolore. Il n'y a pas d'absorbance. La seule absorbance que je prends en considération, c'est celle de l'iode, puisque les autres produits sont incolores. Donc l'absorbance de la réaction est proportionnelle à la concentration en diode. On sait que la concentration en diode, c'est le nombre de moles de diode divisé par le volume total de la solution. La concentration, c'est le nombre de moles sur le volume. Donc, dans l'état final, le nombre de moles de diode, si on regarde le tableau d'avancement, donc dans l'état initial, j'en ai un certain nombre de moles initial. Ici, même chose. Au début, d'après le tableau d'avancement, la réaction n'a pas eu lieu ici. Il n'y a aucune de ces espèces qui est apparue. Je ne vais pas vous faire tout le tableau d'avancement, mais simplement à la fin, on constate que le nombre de moles, on peut l'avoir ici aussi, en cours de réaction, le nombre de moles de diode est égal à l'avancement. Et donc dans l'état final, le nombre de moles de diode est égal à l'avancement maximum. Dans l'état final, le nombre de moles de diode est égal à Xmax. Ça signifie que l'absorbance dans l'état final est donc proportionnelle au nombre de moles de I2 sur le volume total. Ce qui fait que dans l'état final, j'ai K égale N final de I2 sur le volume total. Mais le nombre de moles final de I2, c'est égal à Xmax. Donc ici, j'ai donc Xmax, K fois Xmax sur le volume total, le volume ici est une constante, est égal à l'avancement dans l'état final. On garde cette équation en tête pour la suite. Au temps de demi-réaction, par définition, l'avancement au temps de demi-réaction, c'est Xmax sur 2. Donc, l'absorbance au temps de demi-réaction, c'est K fois X1,5 sur V total. Or, X1,5, c'est égal à Xmax sur 2. Et bien, on peut constater ici que tout ce terme-là, K fois Xmax sur Vtot, K fois Xmax sur Vtot, c'est l'avancement, c'est l'absorbance dans l'état final.
Donc, fois x max fois 1,5. Je recopie l'équation qui est là. Sauf que toute cette partie-là, c'est l'absorbance dans l'état final. Je peux donc écrire ici la chose suivante. L'absorbance au temps de demi-réaction, c'est égal à l'absorbance dans l'état final fois 1,5, c'est-à-dire divisé par 2. Comment est-ce que je vais trouver le temps de demi-réaction? Au temps de demi-réaction, j'ai ça. D'après le raisonnement que j'ai fait, eh ben, quand je serai au temps de demi-réaction, l'absorbance au temps de demi-réaction est égale à l'absorbance finale sur 2. Voilà, ici, j'aurai donc le temps de demi-réaction. Donc la question c'était, comment est-ce que je fais le lien entre le temps de demi-réaction que je trouve grâce à l'avancement, or moi je mesure l'absorbance, et bien ici, on constate que au temps de demi-réaction, l'absorbance sera égale à A max sur 2. Voilà. Nous avons relié le colorimètre au voltmètre. Dans le colorimètre, nous avons mis le filtre bleu et une cuve avec de l'eau distillée. On allume le voltmètre et on tourne le potentiomètre pour régler le zéro de l'absorbance pour que le voltmètre indique 2 volts. Donc nous rinçons la pipette de 2 ml avec l'iodure de potassium que l'on vide dans le bécher poubelle. Puis nous prenons 10 ml d'iodure de potassium. Il faut que le bas du ménisque soit à la hauteur du trait. Donc nous versons les 10 ml de peroxyde de dihydrogène dans la solution. Et il faut activer le chrono. Sur la courbe, on trouve la valeur de l'absorbance maximum. Le temps de demi-réaction correspond au moment où l'absorbance est égale à la moitié de l'absorbance maximum. On notera cette absorbance à 1,5. Par projection sur le graphique, on trouve le temps de demi-réaction T1,5 qui est ici d'environ 5 minutes. Pour accélérer la réaction, il serait possible d'augmenter la concentration des réactifs, d'ajouter un catalyseur ou tout simplement d'augmenter la température de la réaction. Trop cool. Ça a complètement foiré. Ok, bon, ça a foiré. Oui. Ah, yeah! C'est mieux que... Ça va, moi? Ok, je l'ai fait en mode petit. C'est quoi, c'est de la mousse? Donc maintenant, on pourrait la refaire en mode... Énorme.